Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ça c'est en anglais, c'est pour dire en fait que j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez super méga bien. Et une fois de plus, bienvenue. Si vous êtes encore ici, c'est parce qu'en fait vous trouvez ces histoires intéressantes de ouf en fait. Oh my god! Wow! Là, j'ai reçu une autre histoire. J'espère qu'elle est pimentée. J'espère qu'elle est bien épicée parce que mes chouchous aiment bien les histoires épicées. Retenez qu'à chaque fin d'histoire, on ressort toujours avec un message. On se sensibilise. On n'est pas là pour se moquer. On n'est pas là. On est là pour faire un débrief. Et aussi, à chaque fin de vidéo, je vous ai toujours dit, il y a toujours un lot à gagner. Restez jusqu'à la fin pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais pour commencer cette histoire, on se retrouve juste après ce générique. Welcome back! Il est l'heure de déguster le repas. Écoutez très bien, mon fils est parti pour l'Europe et le village m'a enterrée vivante. Ou c'est qui est mort qui raconte, ou c'est qui en tout cas, je m'appelle Awa, je suis la mère d'Ibrahim. Le jour où mon fils a annoncé qu'il partait en Europe, encore l'Europe. Aïe, encore l'Europe. Je vous ai dit que l'Europe n'est pas égale à la réussite directe. Les gens aiment l'Europe. Les gens souffrent ici. Hein. Oh my God! Encore l'Europe. Le jour où mon fils m'a annoncé qu'il partait pour l'Europe, son père était heureux, très heureux. Ok, toi tu n'étais pas heureuse. Je ne peux même pas expliquer, mais c'est chaud. Généralement en Afrique, quand tu annonces que tu pars en Europe, on est heureux, on ne dit même pas. Si tu dis même c'est que tu vas pas partir, Tobassi. Il riait devant les voisins. Il a dit aux voisins, mon Dieu. La poitrine gonflée de fierté. Mon fils ne va pas rester ici comme nous. Il va réussir. Il va nous sauver. Il va en bang. I want to live soft life. No stress. I beg. Les hommes l'applaudissaient. Les femmes enviaient. Encore la convoitise. En tout cas, moi je ne parlais pas. Donc là, c'est la maman d'Ibrahim. Donc Awa. Moi je ne parlais pas. Je regardais Ibrahim et je voyais la mer. Donc, elle voyait seulement comment son fils va traverser la mer, son fils va, ils sont dans le vol, en fait, dans l'avion, en fait. Je lui ai murmuré, mon fils, la mer ne respecte pas les promesses. Wesh, pourquoi dis ça? Bastic side eye. Son père a ri, tu es trop peureuse, les hommes courageux partent. Son fils, il est courageux, donc tu es trop heureuse. Les hommes courageux partent. Donc en fait, comme les mères, généralement, elles sont toujours dans la crainte, elles ont toujours peur et tout. Le jour du départ, mon mari a fait la fête. Moi, j'ai pleuré seul. Mais je comprends pas en fait. Son fils part en Europe. Non, tout le monde est en joie. On dit que même les voisins, tout le monde est en joie, mais elle a pleuré. Bon, après, comme on dit souvent, l'instinct d'une maman ne trompe presque jamais. Écoutons l'histoire. Quelques semaines plus tard, le téléphone a sonné. La voix de mon fils. Maman, je suis en route. Prie pour moi. Puis encore un autre jour. Maman, je suis arrivé. Peut-être elle a dit que la mère ne respecte pas les promesses. C'est juste que son père a jubilé avec ce qu'elle a annoncé à tout le monde. Maman, je suis arrivé. Arrivé où? Elle ne demande pas à son fils qu'il est arrivé où. Elle dit arrivé où? Je n'ai jamais su. Mais son père disait, tu vois, je te l'avais dit, tu connais la bouche, vous connaissez un peu la bouche, non? Quand ça a réussi un peu comme ça, on ne laisse plus passer. Tu vois, il t'avait dit. Puis l'argent commençait à arriver. Yeah! Là, les gens comme ça qui font comprendre que l'Europe, c'est directement égal à l'argent. Donc il est arrivé comme ça, il a commencé à envoyer l'argent. Chaque mois, on dit, grâce à cet argent, elle dit, j'ai réparé la maison. Ah, bah, le gars a quand même bossé. Disons qu'il est arrivé, bon, il a fait les jobs, il a fait tout ce qu'il a fait. We do everything to get rich, we do everything to stay rich, and do everything to stay rich. Grâce à l'argent là, elle a réparé la maison. J'ai ouvert un petit commerce. Bravo Ibrahim. En fait, rares sont ces personnes en fait qui arrivent en Europe et qui pensent à leur famille directement comme ça. Hein. Rares. D'autres, soit parce qu'ils ne s'en sortent pas généralement, soit parce que, comment dire, ils sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. Et des fois, même les parents ont cotisé. On a cotisé l'argent, pris l'argent dans telle réunion, pris l'argent à tel oncle. On a ramassé tout l'argent comme ça pour te faire partir. Une fois que tu pars, tu ne penses plus à eux. Tout m'énerve. Ça, par contre, c'est très triste. Les gens comme ça, c'est pas bien. Pensez à vos familles, s'il vous plaît. Même si tu gagnes combien, pense toujours à envoyer un petit truc à ta mère. Parce qu'en fait, généralement, les mamans ne demandent pas parce qu'elles n'ont pas. Les mamans ne demandent pas parce qu'elles n'ont pas toujours besoin. C'est juste ils veulent juste l'envie d'avoir quelque chose venant de leur fils.
Ça, c'est très important. Que ce soit fils ou mère. Que ce soit fils ou fille. Parce que les filles, je ne vous épargne pas. Donc, généralement, quand les parents demandent, ça, c'est que ma maman m'a toujours dit ça. C'est pas parce qu'on n'a pas. C'est parce que c'est une fierté pour nous de savoir que c'est mon fils qui m'a envoyé ceci. C'est ma fille qui m'a envoyé ceci. Tu vois, elle tape la poitrine. Mon fils m'a envoyé 10 000 pour mon carburant. C'est une fierté. Parce qu'on ne souhaite pas avoir les 10 000. Qui dit voiture, dit carburant. Si tu as acheté la voiture, ça veut dire que tu as l'argent pour le carburant. Donc, elle est juste contente parce que, tu as envoyé l'argent ou bien, je sais pas, l'argent est béni pour tes petits frères ou quoi que ce soit. Elle dit bien, chaque mois, elle recevait de l'argent. Et grâce à cet argent, elle a réparé la maison. Elle a ouvert un petit commerce. Et les frères d'Ibrahim sont retournés à l'école. Donc, elle a pu payer la scolarité des frères d'Ibrahim. Franchement, Ibrahim a félicité. C'est très, très bien. Le village me respectait à nouveau. On disait, Awa est la mère du benguiste. Ah oui, oui. President General. President General. Awa, c'est la mère du benguiste. Vous savez la fameuse maman du benguiste. Mais la nuit, je n'entendais plus la voix de mon fils. Assez bizarre. Attendez. Un jour, plus rien. Donc, plus de messages, plus d'appels, plus d'argent. C'est il est mort. Au début, on me rassurait, c'est normal, l'Europe est dure. Puis les paroles ont changé parce que voilà, on dit que voilà, l'Europe est dure. Ça, c'est la phrase de presque tous les benguistes. L'Europe est dure. Et puis les paroles ont changé. Il est sûrement mort, j'ai bien dit. Jesus is Lord. Hey, Jésus. Et bien que peut-être il est mort. Ensuite, les insultes sont arrivées quand je passais au marché. Hé, l'hypocrisie! Je suis sûr que l'histoire s'y vient d'ici. Je suis sûr que l'histoire s'y vient d'ici là. Ensuite, les insultes sont arrivées. La suite, après la pub, c'est là. On passe un peu une petite pub. À tout à l'heure! Vous cherchez le véhicule idéal pour votre sortie, événement ou mariage, découvrez notre flotte. Pour les aventuriers et les routes difficiles, choisissez la Lexus tout-terrain. Robuste, équipée d'un 4x4 très actif, elle vous garantit sécurité et performance, même hors des sentiers battus. Une finition irréprochable, un confort enveloppant digne des plus grands hôtels et une silhouette raffinée qui impose une présence mémorable. Parfaite pour sublimer mariage et événements d'exception. Nous avons le véhicule qu'il vous faut. Réservez dès maintenant et partez l'esprit tranquille. Welcome back! On continue à déguster les arachides grillés. Puis les paroles ont changé. Il est sûrement mort, comme j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, les insultes sont arrivées. Donc en fait, comme il envoyait l'argent, on reparait la maison avec. On envoyait les enfants à l'école. Ils parvenaient à manger, ils parvenaient à subvenir à leurs besoins. Et on l'appelait comment? La maman du benguiste. Et puis maintenant, quand les choses ont changé, au lieu de rassurer la maman, au lieu d'être avec la maman, au lieu de tapoter l'épaule de la maman, c'est les injures qui arrivent. Donc, l'opposé. Quand je passais au marché, on se taisait. On s'éloignait. Donc, le caca. On refusait de me vendre. Carrément, tu as l'argent et tu vas acheter, on ne te vend pas. Pourquoi? J'entendais derrière moi, c'est elle qui l'a tué. Oh, ça commence. Aïe, aïe, aïe. Elle l'a envoyé mourir pour l'argent. Donc, en gros, elle a envoyé son enfant mourir pour l'argent. Qui raconte ce genre? Qui dit ce genre de choses même comme ça là? Depuis qu'un parent va, en plus une maman, envoyer son enfant en Europe pour mourir de l'argent. MDR. On m'appelait la mère du mort. Pendant 3 ans, je n'ai plus existé. Les femmes ne s'asseyaient plus près de moi. Les enfants me montraient du doigt. Quand un enfant tombait malade, on disait « Ne la laisse pas entrer, son malheur est contagieux. » Incroyable. À ce point, parce que l'enfant n'envoyait plus l'argent. Ah non, parce que l'enfant ne donnait plus de nouvelles, donc on estime que l'enfant était mort. Et là, on disait qu'en fait, c'est de sa faute. Même à l'église, on priait sans moi. Même les églises, on fait des choses comme ça. Mon mari, il ne disait rien. Il n'a jamais défendu mon nom. La nuit, je parlais au silence. Mon fils, si tu es mort, pardonne-moi. Je ne sais pas pourquoi il dit pardonne-moi, parce qu'en fait, c'est lui en soi qui a décidé de partir et avec l'encouragement de son papa. Je ne sais pas pourquoi il dit pardonne-moi, mais bon, ce sont les instants de mort. Un soir, quelqu'un a frappé à ma porte. Ah, du coup, il est rentré, c'est bon. Quand j'ai ouvert, j'ai failli tomber. C'était Ibrahim. Ah, il est revenu de Beng. Donc, c'était un moment, peut-être le gars passait par des périodes difficiles, en fait. L'argent est dur à chercher. Il est revenu de l'Europe. Mais ce n'était plus mon enfant. Son corps était là. Son âme était ailleurs. Il ne parlait presque pas. Bizarre.
La nuit, il criait. Donc le gars, quand il dormait, quand les gens dormaient, lui, il criait. C'est-à-dire qu'il est entré dans la secte là-bas. Quand je lui demandais, mon fils, raconte-moi l'Europe, il répondait, maman, pardonne-moi. Yeah! Le gars, il était dans la secte. C'est que là, quand on a réparé la maison avec eux, tout ça, c'était la grande de la secte. Un soir, je l'ai surpris en train de pleurer. Je lui ai pris les mains et il a parlé. Il n'a jamais vu l'Europe. Attendez, il n'a jamais vu l'Europe, il n'a jamais traversé la mer. Il était dans où depuis? Attendez, en fait, quand je relis, en fait, j'ai l'impression tout que je me trompe. Il n'a jamais vu l'Europe, il n'a jamais traversé la mer. Dans la mer, là, il n'a jamais traversé. Le bateau a été intercepté. Oh my God! Des gens sont morts, d'autres ont été vendus. Jesus is Lord. Hey, Jésus. Lui, il a travaillé comme un esclave. Ouh, ça fait que le gars, il travaillait pour envoyer l'argent à sa famille. Il était là comme un esclave. Il a travaillé comme un esclave, battu, menacé, affamé. Elle a dit l'argent que je touchais, c'est le prix de sa souffrance. Puis il m'a dit la phrase qui m'a détruite. Maman, si je m'échappais, il te tuait. En fait, s'il s'échappait en fait, d'où on l'avait kidnappé là, il devait tuer sa maman. C'est pour ça en fait qu'il ne donnait plus de nouvelles. Ah ok. C'est pour ça qu'il ne donnait plus de nouvelles, il n'envoyait plus rien. Le lendemain matin, comme par hasard, il avait disparu. Sur son lit, il a laissé une lettre. Maman, tant que je suis loin, tu vis. S'il me voit ici, vous allez tous mourir. Oublie-moi pour rester en vie. Je ne peux même pas expliquer, mais c'est chaud. Vie. Comment tu vas accoucher un enfant, tu vas l'oublier. Tu vas l'oublier. Donc le gars, il est parti, en fait, il a laissé la lettre. C'était comme ça les adieux à sa maman. Tant que je suis loin, tu vis. S'il me voit ici, vous mourrez tous. Oublie-moi pour rester en vie. C'est incroyable, ça, c'est cruel. Je vous ai dit, bref, on continue. Quelques jours plus tard, la vérité est sortie. Son père savait. Il acceptait l'argent et il a fermé les yeux. Donc en fait, c'était avec la complicité de son papa. Son papa savait, il n'a rien dit à sa femme, il n'a rien dit à la maman d'Ibrahim, qui souffrait, qui était dénigrée de tous, qui était insultée dans la rue, on l'insultait. On disait même que c'est elle qui a tué son fils. Il n'a jamais défendu sa femme. Tu es sûr que c'est ton mari, ma chère? C'est pour le meilleur et pour le pire. Hein? Et là, c'était le pire et il n'a rien fait. Quand je l'ai confronté, il m'a dit, tu préférais enterrer ton fils mort ou nourrir ceux qui vivent. Donc en fait, il a préféré garder ce secret pour lui et laisser son fils continuer à travailler là-bas pour pouvoir nourrir ceux qui étaient à la maison. Depuis ce jour, j'ai une maison propre, mais un cœur détruit. Et j'imagine, je me mets à sa place. J'imagine. Certes, je ne peux pas être une maman, mais je me mets à sa place. Même à la place du frère d'Ibrahim, en fait. Donc là, il se demande, mon fils est-il un héros ou une victime sacrifiée? Là, après, ça, c'est une histoire assez différente dans le sens où lui, il avait un rêve et lui voulait sortir sa famille de la misère, genre. Donc là, il voulait aller en Europe, pas pour travailler, mais c'était pas enfin, il n'enviait rien. Il voulait juste aller en Europe pour pouvoir changer la situation de sa famille. Mais là, il a été piégé. Donc là, est-ce que son fils est un héros ou une victime? J'arrive pas à répondre en fait à la question. C'est pour ça que, en fait, j'aurais besoin de votre aide. Essayez de répondre en commentaire, donnez-moi vos avis. Est-ce que son papa, il était méchant ou pas? Ah voilà. Son père est-il un monstre ou un homme écrasé par la pauvreté? Parce qu'en vrai, la pauvreté permet à faire certaines choses et moi, je comprends pas. I don't understand, frère. Dites-moi un peu. Est-ce que si c'est vous, si vous mettez à la place, par exemple, de sa maman, non, laissons sa maman, parce qu'en soi, sa maman n'était pas au courant. Si vous mettez à la place de son papa, est-ce que vous aurez accepté l'argent d'Ibrahim? Tout en sachant que le gars n'est pas en train de travailler l'argent propre. Enfin, c'est un argent propre, certes, mais issu de beaucoup de souffrance. Donc là, en soi, est-ce que vous devez accepter l'argent? Vous devez rejeter? Ou bien vous devez laisser, en fait, qu'on tue votre enfant? À la place du papa d'Ibrahim, qu'est-ce que vous devez faire? Accepter l'argent ou rejeter? Dites-moi pas en commentaire. Là, j'essaie un peu de voir vos différents avis. C'est assez compliqué. Moi, je ne sais pas vraiment quoi dire avec cette histoire. Mais j'ai un cadeau pour vous, comme j'ai dit. Je vous ai toujours dit, essayez de regarder la vidéo jusqu'à la fin afin de découvrir ce que je vous réserve. Alors, voici ce que j'ai réservé pour vous. C'est ça. Ah oui. Avec ça, tu vas pouvoir te protéger. Parce qu'en soi, un pays, par exemple, comme chez moi, là, il y a beaucoup d'agressions. Même des fois en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'agressions. Avec ça, comme ça, que te fait, tu fais direct, tu le tues. Bon, tu le tues pas, mais tu fais mal.
Quelqu'un fait un truc seulement, pap, direct. Donc prenez ça. Et pour ça, il faut jouer au jeu concours. C'est une seule question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Ibrahim ne puisse pas aller en Europe? Vous répondez juste en commentaire et vous allez être livré. Avec ça là. Vous allez protéger vos familles. Voilà, c'est ça. Bien évidemment que je rigole. Le vrai cadeau de cette vidéo est dans cette enveloppe. Et je profite maintenant pour sceller l'enveloppe. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Dans cette enveloppe, il y a quelque chose de très spécial. Jouez et comme je vous ai dit, concentrez-vous. La personne qui va gagner au jeu va juste recevoir son cadeau et va être vraiment choquée. Je dis énormément. Répondez à la question et restez concentré. Je vous ai dit restez concentré, c'est très important. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. La personne qui ne s'abonne pas, qui ne partage pas, qui ne like pas, direct. Je fais plus que ce que Ibrahim a fait. Likez, abonnez, partagez-vous. Je comprends plus ce qu'il dit. Likez, commentez et partagez. C'est très important. Et la personne qui ne va pas partager, direct. Accueillez-vous. Accueillez-vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, n'oubliez pas, voici l'adresse email en bas et le numéro de téléphone WhatsApp pour pouvoir venir raconter vos histoires. Parce que comme j'ai dit, n'oubliez pas, avec vos histoires, vous sensibilisez énormément de personnes, vous sauvez la vie de plusieurs personnes et vous mettez plusieurs personnes en garde. Venez raconter votre histoire. On va venir, on va en parler avec les chouchous ici, là, et on va trouver des solutions. Des fois, vous aurez besoin d'aide. Des fois, vous aurez besoin même de conseils. Des fois, vous aurez besoin de savoir si ce chemin que vous êtes en train de, par où vous passez, mène au chemin de la perdition ou bien de la réussite. Certes, comme j'ai dit, je ne suis pas toujours celui qui va vous donner de bons conseils, celui qui va... Mais derrière cet écran, il y a des personnes, en fait, qui sont mes aînés, qui sont mes parents, qui sont mes petits frères, qui sont mes égaux et qui vont prendre la peine de vous donner de très bons conseils parce que je sais que mes chouchous sont des personnes bienveillantes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao. Abonne-toi!